Je te propose qu'on regarde quelques autres photos. On va commencer avec celle de Léana. Je ne sais pas si tu connais, c'est une influenceuse, candidate de télé-réalité, qui a l'habitude de poster énormément de photos. Alors beaucoup ont disparu, mais c'est parce que j'ai l'impression, hein, je ne sais pas où on parle, c'est vrai, mais que c'est délocalisé sur des réseaux sociaux où on fait payer un abonnement mensuel pour se montrer nu. Je ne sais pas si tu connais. Ah si. Ça commence par M, ça finit par IMS. Ah oui. Monoprix, la meuf qui comprend rien. Non, je sais pas, mais je crois voir de quoi tu parles, mais ok. Mais Voilà. ça, c'est une OP pour des sous-vêtements, non? C'est pas un post sponsor? Potentiellement, c'est possible. Bah dans ce cas-là, il y a pas mal de marques de sous-vêtements qui la contactent parce que à peu près pratiquement toutes ses photos, je sais que tu connais pas son compte. Son feed, c'est vraiment très comme ça. Elle a un style très Miami, très sexy. Donc Léana poste régulièrement en fait des photos de ce genre. Ça me touche pas en fait, c'est-à-dire que je me dis pas oh c'est vulgos, oh elle a des gros seins, oh j'aimerais trop être comme elle. Enfin, je me dis rien, je me dis juste ok. Enfin, j'ai un peu le ok 3 petits points. Genre, c'est quoi le message en fait? Je veux bien, enfin moi je suis ok pour qu'on se trouve bonasse et qu'on se trouve belle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit aussi ce bouquin-là. Mais là, c'est quand même miser tout sur sa plastique et que donc ça ramène quand même à l'image de la femme qui est un objet de désir et machin. Bon, après ça, je pars dans mes réflexions, mais bon, je m'en fous un peu. On va en découvrir une autre, peut-être celle de Maëva Guénam, une candidate influenceuse qui a l'habitude de poster… Candidate de quoi? De télé-réalité. D'accord, moi voilà. je ne connais pas du tout. Non, pas candidate à la France, c'est un incroyable talent. Ah, mais on dirait Anna Paulina. Ah, je connais pas Anna Bah, Paulina. c'est une actrice, pardon. Vachement sympa. Oui. Ouais. Bon, on va mettre la photo là, comme ça à l'écran. Ouais, ça, typiquement, est-ce que tu comprends que ce soit accepté sur Instagram? Bah ouais, si tout est accepté à ce niveau-là, oui. Mais en fait, pour moi, c'est là où… Par contre, on voit le reflet de son mec. Il a dû être bien saoulé à mon avis. En fait, le truc, c'est que, voilà, pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a se servir de son corps pour faire passer des messages, pour défendre des causes, etc. Et se servir de son corps pour… Allez, je te pose la question. Vas-y. Tu trouves ça artistique ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Mais demain, moi, je le fais. Tu vas trouver ça artistique. Pourquoi? Parce que je suis grosse. Non, ça dépend comment tu le tournes. Ouais, mais ah non, parce que si tu te mets dans une position… la même chose, non? Si c'est artistique, déjà, t'as pas l'ombre du gars à côté. Enfin, tu travailles la photo, je pense. Hein. Je pense qu'elle fait ça parce qu'elle se trouvait bonasse, qu'elle trouve qu'elle a des jolies fesses comme ça et qu'elle sait que ça va faire des likes. Et c'est ok, mais juste, voilà. je trouve que c'est dommage parce que dans ce cas-là, la vie, elle est basée sur ça et c'est dommage de s'arrêter à ça. C'est quoi la différence entre l'artistique et le vulgaire? Pour moi, c'est là où on a bien envie de nommer la vulgarité, là où on a bien envie de nommer l'artistique. Ça, pour moi, c'est tellement subjectif et c'est tellement comme la beauté. C'est quoi la beauté pour toi? Ce sera pas la même chose que pour moi. On a tous des critères de beauté. Voilà, différents. exactement. Moi, je pense que la vulgarité, c'est pas forcément dans le nu que ça se passe, pour moi. Parce que dans ce cas-là, si on se dénude, ça veut dire que dans ce cas-là, le corps est vulgaire. Bon, bref. Non, le corps n'est pas vulgaire. La nudité n'est pas vulgaire. Marie? Ouais, nudité pas vulgaire, à mon sens, quand même, ce qui est la vulgarité, après, encore une fois, c'est subjectif. Mais pardon, mais enfin, qui se pose comme ça demain en bord de piscine? Enfin, et c'est là où je trouve que la limite vulgaire, c'est ça, c'est des trucs qui ne sont pas naturels en fait. Mais ma photo, personne se pose comme moi au bord d'un, tu vois, walpé comme ça. Oui, personne se met contre une vitre avec les parties Oui, contre une vitre, mais je suis pas sûre que t'es complètement comme ça, je veux dire, avec une posture, comme ils appellent post-bad et compagnie. Enfin, oui, non, c'est pas mon truc, mais c'est pas non plus confortable quand je suis assise comme ça, quand je campe, pour pas que les seins y tombent trop. Enfin, tu vois. Mais pour en revenir sûr, à la censure Instagram, du coup, est-ce que ça suggère la sexualité, ça, pour toi? Mais tout peut suggérer la sexualité. Tout. D'accord. Ton décolleté, mes cheveux, les ongles, enfin tout peut suggérer la sexualité. Je pense encore une fois qu'il faut avant tout éduquer nos enfants. Je pense que c'est la première des choses quand même et que vraiment, et ça je le dis depuis beaucoup d'années, mais que la femme n'est pas un objet sexuel. Donc si elle a envie de poser comme ça et que les retours sont respectueux, c'est ok. Il y a aussi un autre truc. Une meuf, elle fait ça. C'est critiqué. Un mec qui pose exactement de la même manière, c'est pas ça passe crème. Ouais. Alors on va voir une photo justement d'un influenceur qui s'appelle Bastien. Je vais te demander ton avis. C'est même un comparatif avec tes photos, mais je voulais simplement finir sur ce que j'étais en train de porter à votre connaissance. Tu le connais? Non, pas du tout. Mais tu vas pouvoir dire qu'il est canon. Je voulais simplement dire que moi, ce qui me gêne, c'est pas la nudité, c'est pas quand je tombe sur de la nudité sur Instagram, même si c'est vulgaire. Ce qui me gêne, c'est si inconsciemment, implicitement, l'influenceuse ou la jeune femme ou l'ado qui va regarder ça va se sentir obligée de se dénuder pour avoir des likes en échange. Moi, je veux pas que ma petite nièce, elle se dise « Ah bah tiens, pour avoir des likes, il va falloir que je montre un maximum de peau. » C'est juste ça qui me gêne. Après, chacun fait ce qu'il veut.
Ok. Tout à fait d'accord. Oh, ça fait très mot de la fin, c'était pas le but. Bah, non, mais je suis d'accord et je suis pas d'accord. Vas-y, C'est-à-dire dis-moi que pourquoi. je suis d'accord, ok. Mais en même temps, je sais à quel âge. Je sais pas si... Je sors de la vingtaine. C'est très C'est pas mal. vaste. Bon, moi j'ai 32 ans, ok. Et quand j'étais plus jeune, mes stars c'était Alizé, To Be Free, etc. Et donc j'avais envie de devenir comme eux. Ils n'étaient pas sexualisés, mais il y avait un truc où j'avais envie de reproduire un peu ce schéma-là. C'était nos exemples à l'époque. C'était nos exemples. Quoique les paroles d'Alizé, c'était tendancieux. Oui, mais on ça, ne savait pas. On On savait pas, pas du tout. Maintenant, les icônes un peu des jeunes, c'est d'Elena Situation et c'est génial, mais c'est aussi d'autres gens, tu vois, qui prônent d'autres choses. Donc, on a toujours, je pense, quand on est adolescent, envie d'avoir un peu un... Comment je pourrais dire ça ? Exemplarité. Exactement. Et c'est là où je pense qu'il faut faire la distinction. Après, il faut savoir qu'Instagram, normalement, est interdit avant 13 ans. Et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui laissent leur téléphone comme ça C'est traîner. ça le problème. Et donc, ils y vont. Donc, c'est vraiment aux parents. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Oui, mais d'accord. j'entends ce que tu dis. Est-ce que tu n'aimerais pas savoir qu'un algorithme calculerait les morceaux de peau qui sont visibles et que c'est en fonction de ça qu'on te pousse ta photo ou pas? Ouais, mais regarde, tu vois, quand on a fait le comparatif de ma photo avec les sœurs machin là, oui. pardon, c'est juste que je connais pas leur prénom. On voit bien en fait que genre ces fesses, elles prennent plus de place que mon corps. Parce qu'on parle du cadrage. Parce qu'elles sont en premier plan. Exactement. Ouais. Donc on parle du cadrage là. Le sujet sont les fesses. Donc la proportion de peau là sur la photo, on est sur du quasi 95%. C'est ça, tu vois. Donc est-ce que c'est plus mis en avant que ma photo? J'en sais rien. Enfin, je sais pas. Pour le plaisir, on va regarder quand même la photo de Bastien, le petit comparatif. Il s'appelle Bastien comment? Bastien Grimal. Et je crois que tu lui as posé la question s'il avait été censuré, parce que ça n'a pas du tout été censuré. Non, ça n'a pas été censuré, mais il m'a dit, en fait, il m'a confié qu'il y a quelques temps, il se faisait censurer, et là, beaucoup moins en ce moment, vraiment. Donc, et il s'est renseigné aussi à Instagram pour poser ses questions, mais on ne lui a pas donné de réponse. Donc, c'est comme si au petit bonheur la chance, quoi. Tu postes ta photo et puis tu vois ce qui se passe. Ouais. Les filles, le mot de la fin, j'aimerais bien entendre votre petite conclusion à chacune. Sabrina, on commence par toi. Bah écoute, moi franchement la nudité sur Instagram, en soi ça me dérange pas parce que c'est vraiment propre à chacun. Voilà, si une fille a envie de se mettre à poil, mais go girl quoi. Franchement, faites ce que vous avez envie de faire. Ou un mec, bien sûr. Hein. Je parle de tous les genres. Mais par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai pas l'impression qu'on choisisse notre contenu sur Instagram. Parce que moi, sur mon fil d'actualité, franchement, je like pas énormément de photos à poil. Mais par contre, j'en ai énormément sur mon fil d'actu. J'aimerais en fait qu'Instagram, du coup, un peu comme les cookies, il te donne que ce que tu regardes, quoi. Tu vois, qu'on m'impose pas la nudité. Voilà. Super exemple. Et juste, ça c'est un avis très personnel, c'est que je trouve ça dommage, après c'est le thème et tout ça, c'est la nudité machin, c'est qu'on est toujours réduit à parler de physique au final. Et en fait, je sais pas, je trouve que pour les jeunes qui vont regarder ça, etc., c'est qu'à un moment donné, on peut aussi parler de d'autres trucs, toujours être réduit au physique, c'est Instagram, c'est c'est les algorithmes, les chiffres, les machins et tout. Et de mon avis à moi, c'est toujours dommage d'être réduit au physique, nudité, et puis alors il a des poils, pas des poils, sa couleur de peau, des machins. Enfin bon, je sais pas, c'est un avis très personnel. Mais je te rejoins à 100%. Hein. Juliette, ton mot de la fin? Je dirais, bon, alors que chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais j'aimerais juste qu'il y ait une vraie équité entre tous les genres, en fait, simplement, parce que c'est pas normal pour moi qu'une femme soit censurée si elle est topless, mais qu'un homme qui est topless ne soit pas censuré. Et c'est le cas, on parle d'Instagram, mais c'est le cas sur YouTube aussi. Hein. Pourquoi les tétons d'une femme va génial alors les tétons parce que d'un c'est un homme, objet ça sexuel, c'est un objet sexuel. Parce que la poitrine est sexualisée. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien ça. Et puis là où je suis d'accord avec elle, c'est que moi, j'essaye vraiment de me servir de ce que je suis pour faire passer le message. Donc parfois c'est de la nudité, parfois ça ne l'est pas. Mais ne pas tout réduire à ça, ne pas tout réduire au corps et pas tout réduire à l'apparence. En tout cas, je pense que s'il y a des gens qui veulent... je le dis à chaque fois, mais s'il y a des gens qui veulent faire des choses et qui n'osent pas, faites-les. Et si vous faites supprimer votre photo, fuck, et t'en reposes une. Et puis voilà. Et puis au pire, tu fais une expo de tes photos et c'est aussi très bien. Voilà. Et pour ma part, moi j'aimerais conclure, je choisis de conclure avec une photo extraite d'une de mes vignettes YouTube que j'avais envie de vous montrer, qui fait écho à l'introduction. On parlait de l'algorithme. Je vous soulevais la question de l'algorithme, s'il existait ou pas. Moi, je pense qu'il existe clairement. Il existe aussi sur YouTube. Et figure-toi, Juliette, figurez-vous les filles, que cette photo, j'ai vu ma vidéo être censurée par YouTube parce que l'algorithme, et c'est YouTube qui me l'a répondu, a cru que cette personnalité qui s'appelle Claire Tomec était toute nue. Parce que son haut est couleur chair. Tu vois, donc il n'a pas fait la distinction. Ce qui prouverait qu'il existerait donc bien un algorithme qui ferait des calculs
en fonction de la nudité, de l'ethnicité ou du genre. C'est sûr, c'est évident.